Bonne et heureuse année 2026 à toi. Je te souhaite le meilleur pour cette année. Et si tu n'as pas encore regardé mes deux précédentes vidéos, eh bien celle-ci, c'est la troisième de la série qui, en fait, dans cette série Fondation, je t'accompagne pour te montrer les fondements pour créer un système d'affaires autonome et qui est automatisable par l'IA. D'accord? Donc, du coup, c'est la troisième vidéo. Dans la première vidéo, je te parlais en fait de l'importance d'avoir un système et donc de ne pas dépendre uniquement de son niveau de motivation ou d'une liste d'objectifs qu'on s'est fixés et qui ne vont pas se réaliser par magie. Voilà, c'est en fait un système qui est dynamique, qui est robuste, qui est éprouvé, qui en fait est ce sur quoi tu peux compter en tant qu'entrepreneur. Donc, ça, c'est pour la première vidéo. Dans la seconde vidéo de cette toute nouvelle chaîne, j'ai tourné les vidéos, en tout cas les deux premières, pendant la période des fêtes de fin d'année 2025. Et la chaîne a été créée là en janvier 2026. Et toi, sûrement, si tu regardes ces vidéos euh, en 2026, assez tôt dans l'année, ben, sûrement tu les regardes là en janvier, février. Et donc, ce sont vraiment les toutes premières vidéos de cette nouvelle chaîne. Et donc, la deuxième vidéo était consacrée à l'automatisation. Je ne suis pas rentré dans les détails, à savoir comment automatiser concrètement. Juste petite digression, ce sont mes perruches ondulées qui font ce bruit. Alors, ça s'appelle, pour ceux qui ne savent pas, juste comme ça pour la culture générale, le jacassement. Ou bien, si ma mémoire est bonne, le fait de jaboter. Voilà. Après, ça à vérifier. Il faut vérifier. Vous me dites en commentaire peut-être. Donc, dans mon souvenir, c'est jacasser ou jaboter. Donc, c'est le cri des perruches ondulées. C'est ça qui vous donne ce bruit-là qui est assez voilà, c'est le bruit des petits oiseaux. C'est toujours agréable à entendre, comme le matin, comme ça, tu entends des petits oiseaux chanter. Et donc, ça, c'était pour la petite digression. Donc, je reviens au sujet. Donc, la deuxième vidéo, c'était l'automatisation. Je ne suis pas rentré dans le détail de savoir comment je vais te montrer l'automatisation de façon pratique. Parce que les premières vidéos, c'est vraiment pour poser les fondations. Donc, le système, l'automatisation. Et dans l'automatisation, je ne suis pas allé dans le concret, je suis allé d'abord dans la compréhension de l'importance de ce système et la distinction entre système surtout et d'autres notions qui sont complémentaires, mais qui généralement sont perçues comme synonymes ou interchangeables. Comme par exemple le fait de déléguer. Ou bien il y a des gens qui confondent automatisation et intelligence artificielle. On automatise mieux avec l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que l'automatisation est de l'intelligence artificielle nécessairement. On peut automatiser sans ou avec l'IA. Donc, ça, c'est pour la deuxième vidéo. Et tout ça, je te le dis, c'est pour que tu comprennes vraiment le fil rouge et l'objectif de cette chaîne, ce que je veux partager avec toi, cette chaîne, la logique qu'il y a derrière, et que tu puisses vraiment cheminer avec moi tout au long des contenus que je vais partager avec toi sur cette chaîne. D'accord? Donc, si tu n'as pas encore regardé les deux premières vidéos consacrées, la première, je le répète, au système et la seconde à l'automatisation, je te conseille vivement de le faire parce que dans cette troisième vidéo, nous allons aborder le troisième thème de cette série Fondation. D'accord? Fondation de la création d'un système d'affaires automatisable par l'IA. Donc, la troisième brique de cette fondation, c'est la formation. On va détailler ça petit à petit et tout au long de la vidéo, tu vas voir ce que j'entends par formation et à quel point ça diffère de ce que tu as l'habitude probablement d'entendre au sujet de la formation. Parce que là, on parle de la formation d'un entrepreneur. L'entrepreneur ne se forme pas comme les autres. Ça ne veut pas dire que les autres formations ne peuvent pas aussi bénéficier à un entrepreneur. C'est juste que ce ne sont pas des formations qui ont en fait la même portée. D'accord? Donc, l'entrepreneur, il y a une manière pour lui de se former et atteindre ses objectifs beaucoup plus rapidement qu'une formation classique. Et je vais t'en parler dans cette vidéo. Alors, donc là, déjà, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, et certainement tu ne me connais pas, puisque je n'ai pas du tout l'habitude de publier sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la première chaîne que je fais FaceCam, et là, j'en suis à ma troisième vidéo seulement. Donc, du coup, et sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, je publie quasiment jamais. Donc, du coup, c'est clair et net que je suis un total anonyme. Si j'ai décidé de faire cette chaîne, c'est pour partager l'expérience que j'ai accumulée en plus de 14 ans à créer des produits technologiques. Donc, des produits technologiques en tant qu'ingénieur IA et en tant qu'entrepreneur tech. Voilà, donc c'est cette expérience que je vais partager avec toi sous forme de tutos, sous forme de conseils, sous forme de guides pratiques, de playbook,
ainsi de suite. Et je vais les partager ici, sur cette chaîne YouTube. Mais tu peux également avoir les mêmes sujets que je développe, mais sous d'autres formats. Par exemple, sur le blog d'une de mes plateformes qui s'appelle oriship.com. Et donc, tu retrouveras là-bas le même sujet, mais traité sous un format différent, avec plus de ressources, avec des templates à appliquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, du coup, tous les sujets ici sont développés sous d'autres formats pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. D'accord? Et aussi, tu pourras me suivre sur mes autres réseaux sociaux parce que là, je suis déchaîné, je me mets aux réseaux sociaux, donc LinkedIn, TikTok et tout, tu trouveras en description les liens. Et donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme j'ai dit, c'est Cher Diakité, entrepreneur tech, ingénieur IA depuis plus de 14 ans. Et donc, mon travail, c'est de créer des produits tech. Donc, dans le domaine de l'entrepreneuriat technologique, des produits tech comme des SaaS, des applications, des agents IA, des AI-powered applications, ou bien des AI-powered EdTech, comme d'ailleurs c'est le cas de Coriship, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça, mon métier, ma spécialisation. Et là, je vais partager toute cette expérience avec toi gratuitement. Et donc, tu pourras en profiter gratuitement. Tu n'as pas d'excuses. C'est vraiment l'année 2026 où il faut plus que jamais s'y mettre à l'entrepreneuriat avec comme levier le plus important la technologie en général et l'IA en particulier. 2026, tu ne peux pas rater ça, c'est vraiment l'année pour le faire. C'était déjà l'année pour le faire en 2025, ça allait encore plus en 2026 et ça ne fera que s'accentuer. Donc profites-en dès maintenant. Comme je vais te le développer dans les prochaines vidéos, il y a l'agile qui arrive, il y a des raisons pour lesquelles le train est en marche et à un moment donné, on ne pourra plus le prendre. Ouais, je vais t'expliquer ça dans d'autres vidéos. Donc, il faut vraiment s'y mettre et tu ne vas pas le regretter. Donc, se former, on y va. Alors, ce qui est important de savoir déjà, la première distinction qui va beaucoup t'aider, c'est que se former pour un entrepreneur, c'est une logique. Ce sont en fait des étapes, l'une entraînant l'autre, d'accord? Donc, cause à effet. Et en fait, la première, déjà, la formation, c'est quoi? C'est d'abord de l'information que tu vas acquérir. Ça, je pense que c'est évident. C'est évident. Après, cette information, il va falloir la transformer en action. D'accord? Il va falloir la transformer en action. Cette action, ou plutôt même en décision, je dirais d'abord. L'information, ensuite la décision, et après la décision, maintenant l'action. D'accord? Donc, information, décision, action. Tu apprends quelque chose, tu es informé de quelque chose. Ça te permet de mieux décider et ça te permet ensuite d'actionner un levier et donc de faire quelque chose de concret. Et c'est cet enchevêtrement, cet enchaînement qui va créer quoi? Qu'est-ce que l'entrepreneur recherche? Il recherche le changement. Il recherche le progrès. Il recherche la création de valeur. Donc, information, décision, action pour créer le changement, pour créer le progrès, pour créer la valeur. Donc, une fois que tu comprends ça, tu vois, toi, ta façon d'apprendre, elle change du tout au tout. Tu n'es pas là pour apprendre, pour accumuler simplement du savoir. Tu es là pour apprendre, pour appliquer, pour que ce que tu as appris impacte ta vie, impacte ton système, impacte ton business et donc ta communauté, ton environnement. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, ce qu'on veut, ce n'est pas simplement la liberté financière, mais c'est aussi impacter positivement notre environnement. En tout cas, quand nous sommes entrepreneurs consciencieux quand même, voilà. Après, je sais très bien qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont peut-être pas ce niveau d'élévation de conscience, mais bon, ça, c'est à eux de voir. Moi, en tout cas, je pense que vous serez beaucoup à penser comme ça. Quand même, on est entrepreneur, c'est pour un impact, pas simplement dans notre portefeuille, sur notre compte bancaire, mais aussi notre environnement. Et donc, on veut apporter ce changement, ce progrès, cette création de valeur. Et donc, pour ça, on a besoin de l'information pour prendre des décisions et pour actionner. D'accord? Donc, créer ces leviers-là, actionner ces leviers-là et créer ce changement que nous recherchons. Ensuite, il faut, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu n'apprends pas pour accumuler du savoir. C'est pourquoi je te dis ça, parce qu'il y a beaucoup, en fait, ils ne comprennent pas que quand ils apprennent, je parle vraiment des entrepreneurs, hein, c'est des entrepreneurs dont je parle. En fait, il y a beaucoup quand ils apprennent, la distinction avec un apprentissage, par exemple, de quelqu'un qui veut travailler en entreprise, être carriériste, voilà, faire un beau parcours en entreprise et tout, c'est tout à fait légitime, hein, voilà, c'est tout à fait légitime. Mais simplement, il faut comprendre les différences. Si toi, ton objectif, ton but, c'est d'être entrepreneur, tu n'apprends pas pour améliorer le système de quelqu'un. Tu apprends pour améliorer ton système. Tu apprends pour créer ton système, pour le lancer, pour l'améliorer, pour le perfectionner, l'optimiser, l'étendre. D'accord? Quand tu apprends,
c'est pas pour accumuler du savoir, c'est pour décider, actionner, créer, itérer. Une autre distinction, et c'est toujours dans le même sens, une autre distinction qui est importante, c'est souvent on confond être instruit et être intelligent. Je ne dis pas que ceux qui sont instruits ne sont pas intelligents ou que ceux qui sont intelligents ne sont pas nécessairement instruits. Quelqu'un peut être les deux à la fois. Mais il faut comprendre la différence. Parce qu'il y a plein de situations où quelqu'un qui est instruit n'est pas nécessairement très performant dans un domaine particulier. D'accord? Et donc, il ne fait pas preuve d'une intelligence exceptionnelle dans ce domaine-là, malgré qu'il soit instruit dans ce domaine. Et vice-versa, quelqu'un peut être pas du tout instruit, mais très intelligent et très performant dans un domaine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être instruit? Qu'est-ce que c'est qu'être intelligent? En fait, être instruit, c'est avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, beaucoup de diplômes, beaucoup de certifications. D'accord? Des certificats, des diplômes, des parchemins, ça, c'est l'instruction. Tu es instruit. D'accord? Et être intelligent, performant, efficient, c'est différent. Ça ne veut pas dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que l'un ne peut pas induire l'autre, mais c'est juste qu'ils sont différents. Il y a des situations où on a les deux en même temps, il y a des situations où on a l'un et pas l'autre. Donc on est instruit, mais pas forcément performant, ou on est performant, mais pas nécessairement instruit. On connaît tous, surtout en Afrique, des personnes qui ne sont pas instruites, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont même pas fait même généralement le lycée ni le collège, voire même qui ne savent pas ni lire ni écrire, même s'il y en a de moins en moins, et qui pourtant qui ont créé des entreprises voilà, prospères, qui ont créé des emplois cadres. Donc, il y a des cadres qui ont des MBA, des masters, des bachelors of science, ainsi de suite, et qui travaillent pour eux. D'accord? Donc, ces gens qui travaillent pour eux sont, au niveau cadre en tout cas, sont instruits, et eux, ils sont par contre très performants, très intelligents dans leur domaine. Ils ne sont pas nécessairement instruits. Donc, du coup, la formation pour un entrepreneur, c'est avant tout de chercher l'intelligence, la performance, plus que l'instruction. Tu peux avoir les deux, tant mieux, mais il faut quand même être focus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la performance et l'intelligence. Et l'intelligence, c'est la capacité à solutionner les problèmes. D'accord? Donc là, déjà, tu vois ta formation en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'elle nécessite qui n'est pas antagoniste, mais qui est différent tout simplement d'une formation de quelqu'un qui veut avoir un diplôme qui va lui donner un emploi, ou bien qui va, peut-être si c'est un métier peut-être de travailleur autonome, donc une profession libérale, mais qui est réglementée, voilà, où il a besoin d'un diplôme pour justifier de cette profession libérale. Vous ne jouez pas sur les mêmes tableaux. Ne jouez pas sur les mêmes tableaux. Toi, l'entrepreneur, te former, c'est vraiment comme je l'ai dit, c'est vraiment être performant, intelligent et donc créer du changement. Donc, ta formation et celle d'un autre ne sont pas nécessairement, ne poursuivent pas nécessairement les mêmes buts, les mêmes objectifs. Alors, ces distinctions faites, on continue un petit peu avec ces distinctions-là. Donc, la personne qui apprend pour un emploi, une fois de plus, ça n'a absolument rien de mal, c'est très légitime, c'est très noble, voilà. Mais cette personne-là, généralement, elle apprend pour cocher des cases, pour son CV, pour justifier, en fait, pour certifier son savoir et donc ses potentielles compétences. D'accord? Toi, tu apprends en tant qu'entrepreneur, c'est pour livrer, pour itérer, pour décider, comme je l'ai dit tantôt, pour vendre, pour construire. Je pense que parmi tous les types d'actions que je viens d'employer, c'est le plus important, pour construire. Pour construire. Donc, tu vois la différence. Ça veut dire que toi, quand tu apprends, tu appliques. Quand tu finis d'appliquer, tu mesures. Quand tu finis de mesurer, tu ajustes. Tu vois? Tu apprends, tu appliques, tu mesures, tu ajustes. C'est dans cet ordre-là. Ce n'est pas nécessairement l'ordre de... C'est pas impératif d'avoir cet ordre en tête, mais c'est un ordre en tout cas qui, si tu l'as en tête, ou un équivalent, qui est tout aussi limpide, cet ordre-là, j'apprends, j'applique, je mesure, j'ajuste, ça te donne une clarté. Et là, quand tu te formes, tu sais pourquoi tu te formes. Tu sais ce que tu dois faire avec cette formation. Tu vois, qu'est-ce que tu dois créer avec cette formation. Donc, les distinctions faites, il y a donc, comme tu vois, il y a des pièges. C'est ces pièges que je veux t'amener à éviter quand tu te formes. Ces pièges-là, ce que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est la différence entre je comprends et j'avance. Donc, compte tenu de tout ce que je viens de te dire,
ce qui précède, tu vois bien que je comprends, c'est dans le domaine de l'instruction, de la connaissance. J'avance, c'est dans le concret. Ce que ta formation t'a amené à créer. Donc, il ne faut pas confondre je comprends et j'avance. Tu peux, en fait, tu peux, par exemple, comprendre la stratégie marketing, mais tu ne postes pas. En fait, tu ne crées pas, par exemple, ta liste d'emailing marketing. Pourtant, tu comprends la stratégie marketing, mais tu n'appliques pas. Tu n'appliques pas. Tu vois et quand je dis tu comprends, tu peux le comprendre à travers un master de marketing digital que tu as fait, à travers une certification de marketing digital que tu as faite, à travers une licence, je ne sais pas. Donc, tu vas comprendre. Si on te demande, on te fait passer un test, tu comprends, tu comprends. Là n'est pas le problème. Tu comprends, mais est-ce que tu as construit quelque chose avec cette connaissance? C'est là où se situe la différence entre la manière dont une personne qui apprend pour un emploi et un emploi ou une profession libérale, comme j'ai dit tantôt, et d'un côté, et de l'autre côté, quelqu'un qui apprend pour construire, donc pour l'entrepreneuriat, pour créer des systèmes, pour les automatiser, pour les itérer, ainsi de suite. Tu vois bien qu'ils ne jouent pas sur les mêmes tableaux. Ils jouent pas sur les mêmes tableaux. Donc, une fois de plus, il ne faut pas confondre je comprends et j'avance. Ce n'est pas la même chose. Tu peux comprendre sans avancer, tu peux comprendre sans réaliser, sans créer, sans construire. Ensuite, tu peux comprendre un modèle d'affaires, un business model, comme on dit, un modèle économique, pour être plus parlé en français, un modèle économique, c'est un business model, et tu ne vends pas. Tu ne vends pas. Il y a des gens qui peuvent expliquer le modèle économique de Toyota, ils ne sont pas pour autant euh, compétents pour te vendre un véhicule. Voilà, ce pas des bons vendeurs. Ou bien c'est des bons vendeurs, mais en tout cas, ils n'ont pas exploré cette facette de leurs compétences. Voilà. Parce que voilà, faut pas juger les gens. Donc peut-être c'est des bons vendeurs, mais là encore, je te fais une distinction, ils sont dans ce qu'on appelle la capacité. Tu sais, la capacité et la compétence, là aussi, c'est une autre distinction à faire. La capacité, c'est ton potentiel. D'accord? Tu as la capacité d'être un grand footballeur. Ça ne veut pas dire que tu es un grand footballeur. Tu as la capacité d'être un grand entrepreneur, ça ne veut pas dire que tu es un grand entrepreneur. D'accord? Donc, la capacité et la compétence, le savoir-faire, le savoir-être, là aussi, c'est pas pareil. La formation pour le savoir va te donner le premier. La formation pour l'entrepreneur va te donner les seconds aspects. Donc, ça aussi, c'est important de savoir. Et autre chose, maintenant, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, c'est ce qui les intéresse. Et en plus, c'est mon domaine de prédilection. Apprendre avec l'IA. Je vais terminer la vidéo avec ça tout à l'heure. Et là, je vais un peu plus développer cette partie, même si, comme je t'ai dit dans les deux premières vidéos, au début de celle-ci, ces premières vidéos-là, les 3, 4, 5 premières, c'est vraiment pour poser les fondations. D'accord? C'est poser les fondations, la structure qui va nous accompagner, toi et moi, tout au long de l'année. Après, dans les vidéos qui vont suivre, à partir de la 5e, 6e, ainsi de suite, là, on va plus aller dans le concret, la pratique, les outils. Voilà. Et je vais même te faire des partages d'écran, des tests, voilà, des playbooks et tout. Tu vas voir, ça va être très intéressant. Mais là, apprendre avec l'IA. Apprendre avec l'IA. Tu peux comprendre l'IA et tu ne sais même pas automatiser ou bien tu sais automatiser, mais tu n'as pas automatisé. Voilà. Là encore, tu arrives à comprendre la distinction entre savoir et vraiment créer, construire. C'est pas pareil. Et donc, il y a de la formation pour le savoir, l'accumulation de connaissances, la confirmation des capacités, et il y a la formation au sens où elle nous amène à construire. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de continuer la vidéo, je me permets de te parler de Coryship. Et tu verras que cela en vaut vraiment la peine si tu fais partie des entrepreneurs actifs ou en devenir qui veulent lancer ou scaler leur business à l'ère de l'IA et bénéficier de toute la puissance qu'offre la technologie dans ton business. Pendant longtemps, j'ai vu le même problème chez les entrepreneurs et je l'ai vécu aussi. Tu fais de longues études pour obtenir un diplôme, certification, tu consommes beaucoup de contenu, mais tu restes bloqué parce qu'il te manque un diagnostic clair et un parcours d'exécution qui te correspond vraiment. Un entrepreneur, s'il veut connaître le succès, ne peut pas se former comme tout le monde. Il a besoin de personnalisation, de contextualisation et de mise en situation. Avec mon équipe, nous avons conçu la plateforme éducative
dont tout entrepreneur rêve pour se former et progresser sans limite. C'est coriship.com, notre académie entièrement propulsée par l'intelligence artificielle. Cette plateforme révolutionnaire est le fruit de mon expérience de près de 15 ans dans l'entrepreneuriat tech, des pédagogies modernes adoptées dans les top programmes MBA internationaux, des meilleures pratiques en ingénierie logicielle et des dernières avancées en matière d'IA générative. Coriship est d'une facilité déconcertante. Tu crées ton compte et Hakim, notre formateur IA, te fait un diagnostic complet. Il va scruter tes objectifs, tes blocages, ton contexte, ton environnement et toute autre facette importante en lien avec ton projet entrepreneurial. Ensuite, il te construit une formation sur mesure dans notre LMS natif. Et surtout, tu as une équipe de coachs IA spécialisés, disponibles 24/7 pour t'aider à exécuter, pas juste apprendre. Tu as aussi des quiz pour évaluer ta progression, des badges thématiques pour accentuer ta motivation, un certificat pour chaque formation validée, des outils comme notre Kanban board et notre créateur de mind maps pour transformer tes idées en plans d'action concrets. Coriship, c'est tout simplement le futur de l'enseignement et plus précisément des business schools pensés entièrement pour les entrepreneurs. Car en intégrant Coriship, tu intègres carrément un écosystème business. Donc, si tu veux arrêter de t'éparpiller et passer de la vision à l'exécution, va sur coriship.com et crée ta première formation. En plus, pour une période limitée, tu bénéficies d'une formation gratuite et de 30 courriers offerts. Comment justement se former simplement? Très simplement, je te partage une méthode toute simple. Et cette méthode toute simple, c'est pour te montrer à quel point on peut se former comme entrepreneur pour être vraiment dans le focus qu'on donne à notre formation. Moi, j'appelle ça, très basiquement, j'appelle ça la méthode 3 en 1 ou les 3 1. Alors là-dessus, très bien. C'est vraiment basique, terre à terre, bête même, on peut dire à la limite, mais c'est efficace. C'est efficace. Tu choisis une idée. Une idée, c'est-à-dire, tu vas choisir l'idée, c'est-à-dire ce que tu veux apprendre. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Choisis une chose, pas plusieurs, une. Je veux apprendre X. Ensuite, ça c'est le premier 1. Le deuxième, c'est de dire, là aussi c'est le deuxième 1 parce que c'est une chose. Et pourquoi j'ai dit les 3 1? C'est parce qu'à chaque fois c'est une chose que tu choisis, pas 2, pas 3, pas 4. C'est une chose. D'accord? Pour passer à l'action plus vite. Donc, une chose que tu vas apprendre. Donc, une idée à explorer. Ensuite, le deuxième 1, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as appris? D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as appris? Ensuite, le troisième 1, tu vas choisir un résultat que tu as pu produire avec ce que tu as appris, que tu as appliqué. D'accord? Tu as choisi une chose à apprendre. Tu as développé un produit ou quelque chose du genre. Généralement, c'est des produits pour les entrepreneurs, un service, voilà, un produit, un service, un objet, ainsi de suite. Donc, tu as appris une chose, tu as créé une chose et tu as obtenu un résultat avec ce que tu as appris et ce que tu as créé. Tu as obtenu un résultat. D'accord? Alors, on va essayer de rendre ça plus concret et toujours très terre à terre, très basique. Tu vas dire, je veux me former dans le domaine de l'IA appliquée à l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, c'est vraiment l'entrepreneuriat tech, mais spécifiquement l'IA. Parce que quand on dit la tech, c'est vaste. Dans la tech, tu as l'informatique. Dans l'informatique même, tu as le hardware et le software. Dans le software, tu as les logiciels, l'ingénierie logicielle et tout ça. Tu as les API, tout ça. Mais tu as aussi l'intelligence artificielle. Donc, le machine learning, le deep learning, le computer vision, tout ça, ça fait partie du software et c'est différent du développement logiciel classique. Donc, spécifiquement, tu dis, moi, je veux, en fait, ce qui est plus général, je veux apprendre l'entrepreneuriat IA. Mais quoi exactement? Je veux, par exemple, apprendre comment on crée un système d'affaires avec l'IA. Donc ça, tu vois, c'est un domaine que tu as choisi, très spécifique, une niche, tu veux explorer ça. Comment je crée un système d'affaires avec l'IA? Système d'affaires, c'est rien d'autre qu'un business.
Voilà. Mais quand on dit système d'affaires, c'est-à-dire c'est un vrai business. C'est un business, en fait, qui a été systématisé. Voilà, qui a été érigé en système. C'est pour ça qu'on ne dit plus simplement business, mais on dit carrément un système d'affaires. Parce qu'il y a des business qui ne sont pas des systèmes d'affaires. Ils ne sont pas réplicables, ils sont difficilement automatisables, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est vraiment pour faire la distinction. Mais quand tu m'entends dire système d'affaires, c'est juste pour être spécifique, pour que vraiment on ait le focus sur l'objectif même de la chaîne. Hein. Le but de la chaîne, c'est vraiment ça, c'est créer des systèmes d'affaires, les automatiser à l'aide de la technologie et de la technologie en général et de l'IA en particulier, spécifiquement. Donc, tu dis, le thème général, c'est l'entrepreneuriat tech. Ensuite, tu choisis un domaine que tu veux apprendre dans l'entrepreneuriat tech. Tu dis, je veux créer un système d'affaires, je veux apprendre comment créer un système d'affaires avec l'IA. Un. Deuxième un, je veux créer un produit avec ce que j'ai appris. Donc, par exemple, un SaaS AI powered, c'est-à-dire un SaaS propulsé par l'IA. Donc, ça, c'est le produit. Donc, un domaine de connaissance, création de système d'affaires avec l'IA, un produit SaaS AI powered, et enfin, un résultat. Ben, un résultat, ce serait quoi? Ben, le lancement de ce SaaS, tout simplement. Comment faire un lancement orchestré de ce SaaS? Et là, ça te donnera un résultat. Quel est le résultat que tu as obtenu 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après ce lancement? Est-ce que tu en es le résultat de la version 1, la version 2, ainsi de suite. Tu vois un peu? Donc, c'est pas très compliqué, mais c'est une logique qui est basique, mais qui te permet, les distinctions que je t'ai faites au départ, et cette méthode toute bête, toute simple comme ça te permet vraiment de te former avec le focus et vraiment le bon distinguo. Tu sais que voilà, quand je me forme pour chercher un emploi, pour faire carrière, c'est différent de quand je me forme pour moi. Je me forme pour moi, pour mon système. Alors, justement, c'est là où je veux même aborder un autre point avec toi, et toujours dans l'IA, parce que j'ai commencé à les distinctions, ensuite je suis passé à comment se former avec l'IA. Mais là, je vais donner des cas précis. Les cas précis. La petite méthode, tu la retiens, tu vas essayer de l'appliquer, c'est pas difficile, c'est très terre à terre. Et là, comment se former avec l'IA? L'IA, effectivement, vous vous en rendez compte tous, et donc tu sais que l'IA, en fait, c'est un game changer. Il n'y a rien à dire, c'est un game changer. Nous sommes en train de vivre un changement de paradigme. Le monde professionnel, la famille et autres, c'est différent. La spiritualité, c'est différent. Mais le monde professionnel va changer à tout jamais et de façon radicale pour le meilleur comme pour le pire. Après, ça dépend. Le meilleur, ce sera pour ceux qui sont les mieux préparés et qui comprennent les rouages. Et c'est ce que justement j'essaie de développer avec toi ici. Donc, l'IA, se former avec l'IA, comme l'IA, tu sais que ça impacte pratiquement tous les aspects de la vie, en particulier ceux qui sont de la vie professionnelle, mais pas que, même si moi c'est cette partie-là que je traite en priorité, sur cette chaîne et ailleurs. Donc, l'IA aussi, ça change la façon d'apprendre. Donc, beaucoup se disent, oui, mais je veux apprendre avec l'IA, je veux mieux apprendre avec l'IA. On entend parler, tu entends parler, voilà, dans les émissions et tout, l'université, ça va changer, l'université en retard, beaucoup de choses vont changer, la manière de se former, la manière les diplômes, voilà, est-ce qu'ils auront toujours la même valeur, est-ce qu'ils auront la même valeur, mais ils seront obtenus différemment, les examens, ainsi de suite, etc. Donc, comment se former avec l'IA? Toujours dans le cadre d'une formation destinée à un entrepreneur, donc à toi. Se former avec l'IA, déjà, pour commencer à bien le faire, il faut arrêter d'utiliser l'IA comme juste un chatbot. Alors c'est bon, le buzz, ils vont faire avec un chatbot, c'est-à-dire que l'innovation de rupture de OpenAI et de son CEO, donc Sam Altman, c'était d'intégrer un produit avec deux concepts qu'on connaissait séparément déjà. C'est l'IA, c'est pas nouveau. Hein. L'IA, c'est pas nouveau. Je pense qu'il a déjà entendu parler de ça. L'IA, c'est pas nouveau. Ça date depuis la Seconde Guerre mondiale et tout, avec Turing. Voilà, il y avait déjà des systèmes d'IA. Après, ce n'était pas conceptualisé comme maintenant, ce n'était pas des LLM, voilà, ce n'était pas des Large Language Model, etc. Mais déjà, la notion même d'une intelligence qui serait artificielle, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et pas plus tard que vers les 2020, comme ça, voilà, on connaissait tous les chatbots et tout, on connaissait le terme IA. Après, l'innovation vraiment, comme ce que je disais tout à l'heure, l'innovation de OpenAI, c'est d'avoir fait un produit chatbot, d'avoir en fait dopé un chatbot de LLM. C'est ça en fait qui a mis les LLM, donc et en particulier l'IA générative, voilà, l'IA générative,
C'est cette manière d'intégrer l'IA générative dans les chatbots, de créer donc ce nouveau produit que nous connaissons aujourd'hui, qui sont les chatbots d'IA générative. En fait, c'est ça qui a créé en fait cette vague et ce buzz. Bon, c'est plus qu'un buzz, hein, ce changement de paradigme et tout. Parce que ça a mis à disposition de tout le monde, que ce soit informaticien ou pas, ça a mis à disposition de tout le monde la puissance de l'intelligence artificielle. Parce qu'elle est générative. Et donc, le fait qu'elle est générative, elle crée du concret. Parce qu'elle génère des contenus. Tu vois, elle génère des contenus. Or, avant, les informaticiens, ce n'était pas à tendance générative. D'accord? Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais ça veut dire que déjà, c'est bien ce qu'ils ont fait. Mais là, maintenant, si tu veux vraiment te former avec l'IA efficacement, il faudrait arrêter de juste utiliser l'IA dans la logique chatbot. C'était bien en 2022, 2023, 2024. Tu peux toujours continuer de le faire, mais ça, c'est quand tu veux, par exemple, de l'assistance. Mais pour se former, il ne faut pas le prendre comme juste un simple chatbot. Ça, les gens, il est là, il répond aux questions. En fait, là, c'est comme si tu l'utilisais comme un Google amélioré. Tu vois, là, par contre, ce n'est pas game changer dans le cadre de se former en tant qu'entrepreneur. Là où tu vas pouvoir te former avec l'IA et que ce sera vraiment game changer, c'est lorsque tu vas prendre l'IA comme un coach. Tu le prends comme un coach, comme un formateur, comme un mentor. Même si, bon, mentor, c'est vrai que ça peut être. On va en rediscuter. C'est vrai que ça prête à débat. Voilà, parce que le mentor, quand même, bon, ouais, c'est mieux que ce soit un humain. En tout cas, pour l'instant, au stade actuel où en sont les LLM, où en est l'IA générative. Mais tu auras compris l'idée. Et puis, on va revenir là-dessus. Est-ce que l'IA peut vraiment être un mentor ou juste un coach? En tout cas, une chose est sûre, coach à coup sûr. À coup sûr. Le reste, ça prête à débat, mais coach à coup sûr. Et pas un simple chatbot. Chatbot, tu veux générer du contenu, tu veux, comment ça s'appelle, trouver des réponses, des choses comme ça, oui, c'est bon. Voilà. Toujours, tu l'utilises dans sa forme chatbot, dans sa forme agentique, ainsi de suite. Agentique, c'est quand tu veux qu'il travaille pour toi, automatiser des tâches rébarbatives, ainsi de suite. Mais on va y revenir aussi dans d'autres vidéos. Là, le plus important, c'est de savoir que si tu veux te former avec l'IA en mode game changer, arrête de l'utiliser comme un simple chatbot. Arrête de l'utiliser comme un simple assistant. Fais de lui ton coach. Par exemple, concrètement, tu lui dis, pose-moi 10 questions pour me challenger, pour me tester, pour me mettre en situation. Donc, il devient ton coach, comme si tu étais un sportif, tu vois, qui a son coach. Tu sais, les sportifs, en fait, l'entrepreneur, il se forme en fait même comme un sportif. L'entrepreneur, il se forme comme un sportif. En réalité, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je disais au début, la formation de l'entrepreneur et la formation de quelqu'un d'autre, un autre professionnel, une autre catégorie, voilà, cadre, entreprise, profession libérale, ils n'ont pas les mêmes manières de se former. L'entrepreneur, c'est un sportif au niveau de l'intellect, au niveau du business, au niveau de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, c'est un sportif dans ce cadre. Voilà. Donc, même sa manière de réfléchir, euh, c'est en mode vraiment le mental, le concret, le pratique. Et donc, le fait de se challenger, le fait de se tester, le fait de performer, le fait de mesurer, de tester, d'ajuster, d'itérer. Donc, fais de ton IA, comme tu as vu, il y a Coriship qu'on a développé, tu l'as vu tout à l'heure, mais fais de ton IA, même si tu n'utilises pas Coriship, tu utilises un autre type d'IA. Après, Coriship, c'est vraiment été spécifiquement fait comme une business school. En fait, Coriship, c'est comme si tu avais pris une business school, fait des MBA, tu avais mis des formateurs, mais aussi des coachs business, et tu avais mis des outils comme les Kanban et les mind maps et d'autres outils encore qu'on va développer, et tu avais mis l'IA générative, tout ça mixé, bah, c'est ce qui te donne Coriship en fait. Un petit peu. Donc, c'est vraiment, tu ne peux pas te former par exemple sur ChatGPT comme sur Coriship. Mais admettons même que tu n'utilises pas Coriship, peu importe l'IA que tu utilises, fais de lui ton coach et tu verras la différence. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Et donc, premier, je reviens là-dessus. Je suis un peu répétitif ou même trop répétitif, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est vraiment comme je t'ai dit, les premières vidéos que je fais, c'est une toute nouvelle chaîne. C'est pour poser les fondations de ce que je veux développer avec toi plus en détail dans les vidéos et les autres plateformes sur lesquelles je développe des contenus que je vais partager avec toi. Et donc, comme c'est des vidéos fondations, je veux vraiment que tu regardes la première vidéo. En plus, il n'y en a pas beaucoup actuellement. Donc, je veux que tu regardes vraiment les toutes premières vidéos, les 4-5 premières. Tu les regardes vraiment dans l'ordre si possible ou dans le désordre, peu importe. En tout cas, tu les regardes et tu vas voir qu'il y a une suite logique là-dessus et ça te pose les fondations. Et après ça, je peux te garantir que tu me suis, tu t'abonnes, tu me suis et tu verras que tout au long de l'année, si tu me suis, tu regardes les vidéos et tu les regardes attentivement, tu appliques ce que tu vois dans ces vidéos,
je peux te garantir. Et aussi les autres contenus. Hein. N'oublie pas, le blog et tout, là-bas, c'est beaucoup plus sourcé. Et en fait, c'est les mêmes sujets ici, mais plus en détail, plus élaboré. Donc, si tu suis tout ce contenu-là, je peux te dire que tu arrives 2026 se termine, tu as ton système d'affaires automatisé avec l'IA et tu es un entrepreneur qui est blindé. Ça, je peux te le garantir. Voilà, parce que c'est vraiment l'objectif que je me suis fixé. Je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment faire des vidéos, j'aime pas vraiment poster, je suis plutôt quelqu'un de discret. Voilà, je me mets dans mon coin, je fais mon parcours. Là, ça fait bientôt 14-15 ans que voilà, je crée des produits tech. Personne ne me connaît, à part mes clients. Mes clients, je ne les ai pas eu en postant sur les réseaux sociaux, je les ai eu du bouche à oreille. Je fais pas de publicité. En tout cas, j'en faisais pas. Voilà. Après, maintenant, comme on a des systèmes, on a développé des produits et tout, comme Coriship et tout, oui, on fait de la publicité. Tu vas en voir, tu verras les publicités et tout qui vont passer sur YouTube et d'autres plateformes. Mais on n'en faisait pas. Et donc, moi, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans l'entrepreneuriat technologique. J'ai pu sécuriser ma famille, j'ai pu vivre de ça de façon vraiment, j'ai pas à me plaindre, je suis très content. Voilà, j'ai pu. Après, je ne veux pas étaler ce que je gagne et tout ça, c'est pas mon style. Mais tout ça pour te dire que c'est pas avec les réseaux sociaux ou avec les vidéos que j'ai obtenu ce que j'ai obtenu dans l'entrepreneuriat. Voilà, je l'ai fait vraiment dans l'ombre, dans mon coin, bouche à oreille, mes clients, mes systèmes, ce que j'apprends, mes erreurs, mes découvertes. Et puis voilà. Donc là, quand je partage avec toi, c'est vraiment pour t'amener à bâtir, partager déjà mon expérience, avoir le plaisir de savoir que j'ai pu le partager avec des gens et que ça a abouti à quelque chose, qu'eux aussi ils ont pu réaliser des choses avec ça. Donc vraiment, je compte sur toi. Abonne-toi à la chaîne. Regarde les autres vidéos, la première, la deuxième, celle-ci c'est la troisième, celles qui suivent, regarde-les, suis, tu vas comprendre la logique sous-jacente à ces contenus-là que je partage avec toi et tu verras qu'au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent tout au long de cette année 2026, tu vas réussir à créer un système d'affaires automatisable par l'intelligence artificielle et devenir un entrepreneur qui a un mindset libre. Parce que c'est ce qu'on recherche. Ce n'est pas tellement les sommes d'argent engrangées. À partir du moment où ça nous permet de vivre convenablement, on est content. D'accord? Que ce soit des millions, des milliards, des trillions. Le plus important, c'est que ça nous permet d'être libre. Et cette liberté-là, c'est en ayant un système d'affaires automatisable par l'intelligence artificielle et en y intégrant tous les meilleurs principes, les meilleures pratiques qui régissent en fait le monde de l'entrepreneuriat. Parce que, en fait, je te parle de l'entrepreneuriat tech, à la base, c'est de l'entrepreneuriat. C'est juste que la technologie en général et l'IA en particulier viennent comme catalyseurs de l'entrepreneuriat. Donc, moi, en fait, il y a d'autres personnes, par exemple, qui vont t'aider à être un meilleur entrepreneur avec le marketing, ce qui est très bien. Le marketing, c'est très important. Avec peut-être, je ne sais pas, avec d'autres outils. Moi, c'est l'entrepreneuriat avec comme moteur principal, donc l'entrepreneuriat optimisé et piloté par la technologie et spécifiquement par l'intelligence artificielle. C'est ça ma spécialité, c'est ce que je vais t'amener à réaliser. Et donc, abonne-toi, donne-moi de la motivation. C'est la première fois, voilà, c'est la première chaîne FaceTime, quelques vidéos. Donc, donne-moi de la force pour que d'autres personnes, bien sûr, puissent profiter. Et que moi aussi, je continue d'avoir la motivation de partager ce savoir-faire-là avec toi. Et donc, il ne faut pas que je me décourage en cours de chemin. Donc, abonne-toi, like. Je ne sais plus, il y a une nouvelle option, ils appellent ça hype. Je pense si je ne me trompe pas. Bon, après, je ne m'y connais pas trop, mais hype, like, abonne-toi, cloche de notification, tout ce qu'il faut. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo fondation. Et à partir des deux prochaines, juste après, là, on rentre dans le vif du sujet. Je t'amène dans la pratique, le concret. Je vais te faire vivre vraiment comment ça se passe dans la vie au quotidien d'un entrepreneur tech qui profite de la puissance de l'intelligence artificielle. Je vais te montrer ça. On se dit à très vite. Merci.